Bonjour à tous et bienvenue sur Best Kicker pour une nouvelle vidéo et une nouvelle série intitulée Poker and Maths, qui traitera des mathématiques associées au poker, comme vous pouvez le deviner. Alors, cette première vidéo sera principalement une vidéo d'introduction pour vous expliquer un peu ce que j'envisage de présenter dans cette série, de me présenter, de voir en quoi les mathématiques peuvent améliorer notre jeu, qu'est-ce qu'on peut espérer d'elles et qu'est-ce qu'on ne peut pas espérer d'elles, et différentes réflexions sur les préjugés que peuvent avoir les joueurs de poker sur les mathématiques. Une loi simple que tout le monde connaît, la loi de Finagle, et une perception dissymétrique, le plan de toute la série, enfin c'est un plan qui est encore sujet à modification, mais bon, c'est l'idée que j'en ai actuellement, et quelques remarques diverses sur les futures vidéos. Dans cette première vidéo, je vais faire les choses simples, il n'y aura pas de mathématiques compliquées, d'ailleurs il n'y aura presque pas de mathématiques. Je ne vais pas démarrer sur les chapeaux de roue, je ne vais pas repousser et rebuter les moins téméraires d'entre vous et ceux qui n'ont pas fait de beaucoup de mathématiques et ceux qui n'aiment pas. Donc voilà une vidéo simple pour démarrer. Alors, quel est l'intérêt d'étudier les mathématiques au poker ? Alors au poker, je pense, et je ne dois pas être le seul, qu'il y a deux grandes sources, deux grands réservoirs d'informations pour améliorer notre jeu et prendre une décision sur certaines actions. On a un facteur qui est mathématique, c'est-à-dire qu'il est lié au jeu en lui-même et à la réalité du jeu, et un facteur psychologique qui va plus dépendre de nos adversaires, de leur faiblesse psychologique, de leur manière de jouer, etc., etc. Dans cette série, on s'intéressera plus au premier facteur. Donc on le sait tous, le poker c'est un jeu d'argent où il y a une place très importante pour l'aléatoire et l'inconnu. En effet, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On ne connaît pas les cartes des adversaires, on ne sait pas ce qui va tomber au flop, à la turn, à la river, et la seule chose qu'on connaît finalement, c'est nos deux cartes au départ. Et on doit émettre une décision, mener un raisonnement pour essayer de savoir quelle action sera la plus avantageuse à un instant donné, en connaissance de certaines informations, c'est-à-dire en connaissance du comportement des autres joueurs, en connaissance de ce que l'on a en main, en connaissance de notre position, etc. Alors, du coup, à chaque fois qu'on doit prendre une décision, on est un petit peu dans le brouillard. En tout cas pour les débutants. Pour les professionnels, je dis pas, ils ont joué tellement de mains qu'ils ont intégré ces mécanismes du jeu, et pour eux c'est devenu naturel. Alors j'espère qu'on va pouvoir décortiquer mathématiquement et profondément les différents mécanismes du jeu pour en fait lever un petit peu ce brouillard, éclaircir, désépaissir ce brouillard et en fait prendre des actions plus logiques qui vont rapporter